bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous rappeler pour ce mot pour aujourd'hui, ce matin, une parole que vous connaissez certainement et nous la lisons ensemble dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et au verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Gardez ce verset à cœur, il vous accompagnera dans bien des situations que vous ne comprendrez pas certainement. Il est dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et je voudrais t'encourager ce matin en te disant que la situation que tu es en train de traverser en ce moment, qui certainement est en train de t'échapper, tu ne comprends pas pourquoi tu vis tant de difficultés, tant d'épreuves, tant d'oppositions dans ta vie, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau financier, professionnel, que ce soit dans ta santé, ou je ne sais quoi encore. Peut-être que tu rencontres des difficultés et tu n'arrives pas à comprendre parce que ton cœur reste tout autant attaché au Seigneur. Et merci Seigneur pour la parole de Dieu que nous avons entre les mains, qui est un témoignage pour nous, qui nous permet de comprendre un peu plus les plans de Dieu, la volonté de Dieu. On ne comprend pas toujours tout, mais avec la parole, nous comprenons certaines choses que nous ne pourrions comprendre sans celle-ci. Et lorsque nous lisons par exemple le livre de Job, on comprend un peu mieux que l'épreuve n'est pas forcément synonyme de punition de la part de Dieu. L'épreuve, ce n'est pas forcément toujours parce que nous avons péché, parce que nous menons une vie de désordre, mais l'épreuve, c'est aussi et très souvent parce que l'ennemi de nos âmes peut manifester de la jalousie envers nous, ou plutôt envers l'amour que Dieu nous porte, l'intérêt que Dieu nous porte. Et il veut essayer de détruire notre communion avec le Seigneur. Et je voudrais juste te dire simplement que tes épreuves d'aujourd'hui sont tes forces de demain. Peut-être tes échecs d'aujourd'hui sont tes victoires de demain. La maladie d'aujourd'hui est le témoignage de la guérison de demain. La mort que tu rencontres aujourd'hui, c'est le témoignage de la résurrection de demain. Et il faut passer par ces temps d'épreuves. Ces temps d'épreuves sont une école pour nous. Et ce verset nous dit que de toute manière, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On ne le comprend pas toujours tout de suite, mais tôt ou tard, on finit par le comprendre. Je vous donne simplement cet exemple de Joseph. Nous connaissons très bien son histoire. Il est jeune et voici qu'il fait 2 songes dans lesquels il voit que sa famille, ses parents et ses frères se prosternent devant lui. Alors à cause de sa jeunesse, certainement, il va peut-être manquer de sagesse. Il va partager ce songe à sa famille. Il n'aurait peut-être pas dû le faire. Bref, il le fait. Et puis ça va bien sûr attirer la jalousie. Et vous connaissez tout son périple, il va être d'abord jeté dans une citerne. Sorti de cette citerne, on va le vendre comme esclave dans la maison de Potiphar. Et là, il va rester fidèle, il ne va pas lever le poing contre Dieu, il ne va pas commencer à s'agacer, à s'irriter contre le Seigneur en disant « Voilà, tu m'as fait de grandes promesses, tu m'as montré de grandes visions, et pourtant, je vis le contraire, l'opposé de ce que tu m'as montré. » Alors dans la maison de Potiphar, il reste fidèle. Il reste fidèle malgré les avances de l'épouse de Potiphar. Et alors qu'il va rester fidèle, je fais un résumé, on va le prendre et on va le mettre en prison. Et là encore, lorsqu'il est en prison et qu'il veut rester fidèle, il va donner l'interprétation de la vision de 2 hommes. Ces interprétations vont se réaliser. Et il va leur dire, surtout, vous n'oubliez pas une chose, quand vous sortirez de prison, souvenez-vous de moi. Et faites en sorte de me faire sortir de prison, mais ces hommes vont l'oublier, un va mourir et l'autre va tout simplement l'oublier. Et quelques temps plus tard, ils vont se souvenir qu'il y a cet homme, Joseph, qui est capable d'interpréter les songes. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Joseph, pour faire rapide, va devenir, si vous voulez, le premier ministre d'Égypte. Il va devenir le second du pharaon. Et lorsqu'il va devenir le second du pharaon, en fait, il est déjà prêt. Il est déjà prêt parce que dans la maison de Potiphar, dans les petites choses où il a été fidèle, il a appris à bien diriger la maison. Il a appris à bien organiser les choses. Et lorsqu'on va lui donner la responsabilité de l'Égypte, il a déjà des notions. Il a déjà appris à gérer des affaires. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsqu'on va lui demander d'interpréter le songe du grand pharaon, c'est pas pour lui la première fois qu'il l'interprète, parce que dans la prison, dans l'épreuve, il avait déjà exercé cela. Il avait déjà commencé à interpréter les songes. Et vous voyez, les épreuves comme cela nous préparent pour ce que le Seigneur a désiré pour chacun d'entre nous. On pense à David également, qui se retrouve devant Goliath, et c'est la première fois qu'il doit se battre devant un homme, mais c'est pas la première fois qu'il se bat en réalité. Lorsqu'il est devant Goliath et que tout le monde est terrorisé devant Goliath, lui il se souvient
que s'il est vrai qu'il n'a jamais rencontré un homme, il ne s'est jamais battu contre un homme, il s'est déjà battu contre le lion, il s'est déjà battu contre l'ours, et lorsqu'il était seul, perdu dans ses coins retirés, en train de s'occuper de ses brebis, là le Seigneur était déjà en train de le préparer. Alors qu'il pensait qu'il était inutile, alors qu'il pensait qu'il était oublié, alors là le Seigneur le préparait. Et je voudrais simplement vous dire qu'au travers des épreuves que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, le Seigneur vous prépare pour les choses qu'il désire pour vos vies, manifester même au travers de vos vies pour plus tard. Amen. Et les épreuves que vous aviez hier, vous pouvez commencer à en faire une force aujourd'hui. Lorsque vous avez rencontré la maladie, vous pouvez avoir de l'empathie maintenant pour ceux qui sont malades. Lorsque vous avez connu le deuil, vous pouvez avoir de l'empathie pour ceux qui sont en train de traverser le deuil. Et comme cela, vos faiblesses d'hier sont vos forces d'aujourd'hui. Vos échecs d'hier sont vos victoires d'aujourd'hui. Et vous pouvez servir le Seigneur avec ce qu'il a fait dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse en cette journée. Amen.